Bonjour, c'est une belle initiative de la ville de Cambrai que nous allons vous présenter aujourd'hui. C'est le dispositif Vivre mieux ensemble. Un partenariat donc entre le Centre communal d'action sociale de la ville de Cambrai et la SDA d'Estourmel pour rompre l'isolement des personnes en prenant en pension un animal, un chien ou un chat. Alors deux objectifs, rompre l'isolement comme on vous le disait, mais aussi désengorger les chenils. Et puis la ville s'occupe de tout le reste, les croquettes et le veto notamment. Et on en parle tout de suite avec monsieur le maire. Alors François-Xavier Villain, maire de Cambrai, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc à l'initiative de cette belle opération de solidarité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord le concept? Finalement, c'est adopter un animal de la SDA et en même temps en faire profiter aux personnes âgées. Adopter un animal de la SDA, c'est pas tout à fait le concept. Le concept, c'est quoi? C'est que on facilite aux personnes isolées, pas seulement les personnes âgées, à la limite, aux personnes isolées, et qui se sont enfermés dans une forme d'isolement. Et l'isolement, ça commence comment? Alors c'est plus souvent les personnes âgées qui sont dans ce phénomène. C'est je peux plus faire de sport parce que, bon, ça on peut le comprendre à un certain âge, mais je peux plus faire autre chose, je peux plus sortir dans la ville, je peux plus aller au restaurant, je peux plus, voilà. Et dans les je peux plus, il y avait quelque chose, c'est je peux plus avoir un animal quand j'en ai eu un toute ma vie. Parce que je suis trop vieux, parce que c'est compliqué, parce que je vais devoir le sortir, parce que voilà. Bon. Donc on s'est interrogé un petit peu sur ce qui faisait la motivation du je peux plus. Et la motivation, c'est comment je vais faire pour choisir un animal, le mien est mort, et bon voilà. Et si demain je suis malade, qu'est-ce qui va se passer? Je suis tout seul, qui va s'occuper de mon animal? Et si demain je décède, qu'est-ce que deviendra l'animal auquel je suis attaché? Donc on est parti de ce constat où on a dit on doit tout faciliter. Tout faciliter, et c'est pour ça que je dis c'est pas adopter, c'est confier un animal. Pendant le temps, aujourd'hui, si dans 8 jours ça va pas, on reprend l'animal, mais on le reprend dans des conditions sécurisées. C'est-à-dire on ne met pas... Et ça a supposé un partenariat très fort avec la SDA, dont je me réjouis qu'il ait été le cas. La SDA a bien compris le concept, et la SDA est évidemment un acteur majeur dans cette affaire. C'est à eux de sélectionner l'animal qui va bien à la personne âgée, c'est à eux de sécuriser le parcours de l'animal. On dit, la personne âgée ou isolée va 15 jours à l'hôpital, on reprend 15 jours l'animal et on s'en occupe. La personne âgée ne peut plus prendre l'animal, on assure à la personne âgée que cet animal sera bien traité. Voilà, c'est ça le concept. Et après, on y ajoute la prise en charge économique de croquettes, de l'alimentation, s'il faut le faire. Si la personne a les moyens de le faire, elle l'assume. Si elle n'a pas les moyens, on l'assume. C'est un beau parc. C'est vrai que c'est une idée intéressante. Encore une fois, je redis que l'isolement, la vieillesse, ça commence quand on s'est mis ça dans la tête qu'on ne pouvait plus faire des choses. Et avoir un animal, moi je pense qu'on peut l'avoir très longtemps dès lors qu'il y a cette organisation. Donc c'est une idée intéressante, on verra bien ce que ça donne. Aujourd'hui il y a 4 personnes qui ont adopté un animal, qui ont adopté, je m'excuse, vous voyez, je reprends la même formule, qui ont pris un animal et donc c'est donc 4 animaux de la SDA qui sont plus à la SDA, c'est une bonne chose. Première. Et puis on peut penser que ces 4 personnes qui ont trouvé un peu de bonheur, de joie de vivre. Quand on a un chien, il faut le sortir. Et donc si on sort, on voit du monde, on n'est plus isolé, on n'est plus tout seul. Quand on se promène avec son chien et qu'on rencontre une autre personne qui a un chien, on se parle. Voilà. Bon. Donc c'est une façon de lutter. Alors 4 personnes, c'est pas beaucoup. Demain peut-être 10, 20, 30, 40, ça sera mieux. Et c'est, je trouve, une façon très concrète de mener cette politique qui est la nôtre, de lutter contre l'isolement des personnes. Pas seulement des personnes âgées, d'ailleurs, des personnes. L'isolement des personnes, qui est quelque chose que personne n'a envie de vivre, je crois. Donc finalement, c'est prendre un animal, un chien ou un chat d'ailleurs, en pension chez soi, sans avoir de contraintes, puisqu'ensuite, la ville, avec le partenariat de la SDA, s'occupe de tout ce qui est responsabilité, reprendre l'animal au cas où. Voilà, c'est tout à fait ça.
Surtout la SDA qui a la manœuvre. La ville, bon, nous, on fait ce que... Mais quoi, la ville, le CCS, puisque c'est le CCS de Cambrai qui est à la manœuvre opérationnellement, mais c'est surtout la SDA. Encore une fois, me réjouir de cette collaboration avec la SDA. Oui, c'est tout à fait ça. Alors c'est un chien, un chat, ça peut être un poisson rouge, il n'y a pas de problème. On peut aussi... ou un kangourou, si vous voulez. Bon, voilà. Un animal qui soit un animal qui apporte quelque chose à la personne. Et on voit bien, si vous voulez, quoi, quelques premiers exemples qu'on a, que ça peut un petit peu modifier la vie des gens, voilà, leur redonner l'envie de vivre, d'être dans la société, de vivre dans la société. Donc on verra, hein, parce que vous savez, nous, ces actions qu'on mène, qui sont toujours des actions expérimentales. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on arrête, quoi. On n'est pas là pour faire de... bon, pour l'instant, ça marche un petit peu, quoi. Je redis 4 personnes qui ont décidé de prendre un animal. Effectivement, nous, en sécurisant. Et moi, je peux comprendre, si vous voulez vous attacher à un animal, quand vous êtes âgé, vous ne pouvez pas ne pas vous poser des questions. J'ai pas envie que cet animal soit maltraité après moi, quoi. C'est normal de se poser cette question. Donc ça, on assume. Voilà. C'est une sécurisation du parcours. Je crois que c'est un petit peu original. La présence des animaux dans les maisons de retraite, ça se fait un petit peu, pas suffisamment d'ailleurs à mon avis, pourrait se faire plus, mais bon, ça se fait un petit peu. Par contre, cette idée de mettre des animaux chez les personnes, ça c'est un petit peu original. Je pense que ça peut à l'avenir peut-être se développer un peu, être une réponse à la fois à la maltraitance des animaux, qui est réelle, hein, pas normal qu'il y ait des dizaines, des centaines d'animaux dans les refuges, pauvres bêtes, en attendant je ne sais pas quelle fin, ou peut-être d'être adoptés, mais on sait bien que c'est quand même difficile. Et puis à ce phénomène qui est un phénomène évidemment de notre société, qui est l'isolement des personnes. Alors en tout cas, vous êtes un précurseur de cette idée, puisque peu d'initiatives de cette sorte se font, peut-être même que d'autres villes vont reprendre l'idée. D'où vous est-elle venue d'ailleurs ? Oh, ça m'est venu simplement une fois parce que j'ai été invité à un colloque à Bruxelles sur la problématique des personnes âgées et des animaux. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, c'est une vraie problématique. Et pourquoi pas, plutôt qu'être dans ce qui est, encore une fois, relativement aujourd'hui répandu, on met un animal dans les établissements de personnes âgées, bon, ce qui est une bonne chose, hein, mais avoir cette idée de mettre les animaux chez les personnes pour créer ce lien qui est un premier lien qui ouvre le reste. Vous voyez, c'est pas le lien avec l'animal, il est déjà important, je pense que c'est vrai. Il permet à la personne complètement isolée d'exprimer des choses, d'exprimer des sentiments, d'avoir une forme d'attachement, mais derrière c'est l'ouverture à tout le reste, à la vie, quoi. C'est dire à ces personnes isolées et souvent âgées, mais y compris aux personnes isolées, bah non, vous n'êtes pas coupé de la vie, quoi. Il n'y a pas de raison que vous soyez coupé de la vie dès lors qu'on peut recréer ce lien. Ça va évidemment, c'est plus compliqué, vous comprenez, dans beaucoup d'autres domaines. S'il n'y a pas ce... Bon, alors là, c'est un tout petit... On ne va pas révolutionner les choses à partir de cette opération avec les animaux. Mais peut-être on améliorera des situations et puis peut-être on donnera ce message fort que personne ne doit rester dans l'isolement et que les uns et les autres, c'est une responsabilité collective. C'est bien sûr la ville, mais c'est une responsabilité collective. Refuser l'isolement des personnes. Vous savez, la politique contre l'isolement, je vais vous dire celle-là, je m'en souviens très concrètement comment j'ai décidé de la mettre en place. Bon, c'est pas une politique, celle-là très originale. C'était il y a 2 ou 3 ans. Un jour, je vais acheter mon pain. Et devant moi, il y a une personne qui prend, je
je ne sais plus combien, 2 ou 3 baguettes. Et elle dit, bah oui, parce que moi, je vais aller porter les baguettes à mes voisins, parce que je leur fais, et elle dit derrière, je leur fais de la soupe. Et je me suis dit, bah voilà, ça c'est vrai, ça c'est la vraie politique contre l'isolement, c'est des actions des uns et des autres du quotidien, quoi. La lutte contre l'isolement des personnes, c'est une lutte collective, quoi. C'est un combat collectif, c'est pas seulement les institutions, c'est chacun dans son coin qui peut faire quelque chose. Et notre politique, la mise en œuvre avec les animaux, ben, on participe un tout petit peu. Donc, rompre l'isolement avec un animal. Et nous avons justement vu le cas de Flora qui est sortie du chenil d'Estourmel, que nous avons rencontré et qui a fait d'ailleurs 2 heureuses. Madame Cauchy, bonjour. Bonjour madame. Vous avez donc été séduite par le dispositif de vivre mieux ensemble, de pouvoir adopter un compagnon. Qu'est-ce que vous avez finalement aimé pour participer à cette opération ? J'ai déjà lu l'article dans La Voix du Nord, qui m'a intéressée, bien sûr. Et j'ai réfléchi quelques jours parce que j'étais décidée à ne plus en reprendre, donc... Est-ce que vous aviez déjà avant des animaux, vous étiez habitué ? Des chiens, mais le dernier, on a dû le faire piquer au mois de mai, donc ça fait toujours du chagrin et du souci. Alors j'avais dit je n'en prendrai plus. Et puis là, l'article m'a intéressé quand même, parce que si on est souffrant, on vient vous le rechercher, donc il n'y a plus de problème de gardiennage ou de quoi que ce soit. C'est ça, finalement, c'était moins de contraintes. En tout cas, vous aviez l'envie d'en reprendre, mais peut-être avec moins de contraintes. Oui, j'ai senti que c'était beaucoup plus libre, parce qu'il n'y a plus de problème. Parce que l'an dernier, j'étais opérée, et c'était un gros problème pour trouver quelqu'un qui vienne le matin et le soir. Mais enfin, j'ai trouvé, et la dame était très gentille, et il a été content. Donc finalement, vous êtes laissé séduire par cette opération, vous avez réfléchi, finalement vous avez craqué pour reprendre un animal. J'ai téléphoné et on donnait le numéro de téléphone du service du CAS. Donc j'ai téléphoné, je suis tombée sur Maëva, qui m'a dit qu'elle allait en parler à sa supérieure. J'ai reçu un coup de téléphone de Madame Magritte, qui m'a dit, bon, si vous réfléchissez, si vous êtes intéressé, je vous emmène, on ira voir. Donc, nous y sommes allés, mais je n'ai rien trouvé. La première fois, donc vous avez vraiment eu en tout cas un très bon accompagnement. Pourtant, il y avait le choix. Ah oui, Madame Magritte fait ça parfaitement. Elle est très gentille, elle nous met à l'aise et tout, donc on est allé voir. Et la deuxième fois, je suis tombée nez à nez avec Flora et on a senti toutes les deux qu'on allait faire bon ménage, donc nous faisons bon ménage. Donc ça fait combien de temps maintenant que Flora est chez vous ? Flora, ça fait 5 semaines. Et comment ça se passe ? Visiblement pas trop mal ? Très bien, très très bien. Au début, il y a eu des petits problèmes parce que bon, il faut qu'elle s'adapte, bien sûr. Mais maintenant, non, ça va très bien. Donc vous avez vos petites habitudes ensemble, notamment ? Oui. Oh, de toute façon, elle surveille tout. Elle comprend tout, rien qu'aux vêtements. Elle sait ce que je vais faire si je sors, si on s'en va chercher le journal, ou si c'est que je m'en vais en ville. Elle surveille tout, elle connaît tout. Elle vous accompagne aussi partout ? Oui, dans la maison, pas toujours, ça dépend de son humeur. Oui, si elle est fatiguée, oh, elle dit, je peux aller, mais elle ne vient pas. Mais autrement, oui. Et l'autre jour au soir, il y a eu un bruit à ma porte. Et croyez-moi que s'il y a eu un intrus, il a compris qu'il y avait un chien et on n'a rien entendu d'autre. Mais par 2 fois, elle a donné là-bas à la porte, elle a fait savoir qu'il y avait un chien dans la maison. En tout cas, pour vous, c'est vraiment un très bon compagnon qui est arrivé ici. Oui, ça redonne de la vie à la maison et je ne suis plus toute seule. J'ai de l'occupation parce qu'il faut que je m'en occupe quand même. Et elle me donne beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Et puis on va voir évidemment quelques images de Flora. Merci.
conclure ce magazine, nous sommes maintenant devant la SDA, Société de défense des animaux, pour vous présenter quelques candidats à la pension. En tout cas, merci donc à Monsieur le maire, à Denise et à Flora. Et place maintenant à l'agenda de la semaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. Pour ce premier animal de compagnie, je vous présente Charlotte, une chatte européenne, blanche tigrée marron. Elle est née en février 2017. Elle est gentille, câline et affectueuse. Elle ne demande que des caresses. Ensuite, Mozart, un mâle noir de 2010, un croisé de Shih Tzu. Il est très joueur, en tout cas pour son âge, très sociable, comme on le voit sur ces images, et il cherche de la compagnie. Maintenant, je vous présente Frankie. Il est né en 2014, de race Carlin, une robe marron avec de belles oreilles noires cassées. Il est très sociable et câlin, demande beaucoup d'affection et de caresses, sera un véritable compagnon de route. Et pour terminer, Carla, une femelle de 2006, croisée Fox Terrier. Elle ne fait pas son âge, une bonne gardienne de maison, mais sait aussi jouer et être câline avec son maître. Cette semaine à l'Ajada, donc une exposition de peinture du peintre Badar, Terre amère, du 21 au 26 mars, rendez-vous salle de la République, hôtel de ville de Cambrai. À suivre, les étudiantes de la licence communication de Saint-Luc-la-Sagesse vous présentent leur opération Job Dating. Alors me voici à présent entourée d'étudiantes de deuxième année en BTS communication à Saint-Luc qui ont reçu une mission bien particulière que va nous expliquer Chloé, c'est l'organisation d'un job dating. Alors l'association Sourire Soleil toujours est venue vers vous et vous a donné une mission, laquelle ? C'est organiser un événement donc, qui se tiendra le 13 mars au matin à la salle Raymond Devos de Proville. C'est en fait des simulations d'entretien entre jeunes en situation de handicap cognitif et professionnels d'entreprise pour montrer qu'ils sont employables en fait. D'accord. Donc un rendez-vous entre ces personnes et des chefs d'entreprise dans le but de les recruter ? Pas forcément. On aimerait bien, ce serait vraiment un but... ultime, mais le principal, c'est de montrer qu'ils sont employables et qu'ils ont des capacités pour travailler. Donc les mettre en situation, donc une mission à taille réelle finalement. Pour vous, comment est-ce que vous y êtes prise ? On a d'abord contacté des entreprises et après on a contacté des autorités pour qu'ils puissent venir à cet événement. Et aussi on a voulu mettre en place un événement privé, mais aussi... mettre les jeunes en vraie situation d'entretien en fait. Donc vous aussi pour vos études, c'est assez enrichissant ? Oui, beaucoup. Merci beaucoup et donc ce job dating aura lieu le 13 mars. Merci.